Vous me dites quand c'est bon. C'est bon pour Martine. C'est bon pour Margot. C'est bon, c'est pour Natacha. Ok, alors nous sommes à la source, sous sa sécurité. Et une enquête nous a conduit dernièrement au Gabon, dans la forêt des abeilles. La mystérieuse forêt des abeilles. Et aujourd'hui, nous allons y repartir parce que nous avons été invités par les sages de cette forêt. Avec leur permission, depuis la source, soit on les invite ou on y va, c'est vous qui voyez. Nous allons demander chacun cette permission d'accéder à leur village, à leur source, pour ce complément d'enquête, complément d'information dont nous avons besoin et dont ils nous avaient invités pour une prochaine expo. Donc, c'est vous qui décidez. Soit on y va ou depuis la source. Et Martine? Je trouve sympa leur invitation de nous révéler encore ce qu'ils peuvent nous donner en plus. Ok, super. Et on sommes y allés ou bien c'est eux qui sont venus? Il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas de lieu, il n'y a pas d'espace. Non, il n'y a pas Ok, d'espace super. entre nous. Margot? Et moi, je voudrais dire que comme si on nous a donné des vêtements, une sorte de gros Ouais. chapeau que tu vois avec une sorte de tissu pour ne pas te faire piquer, mais voir à travers. La combinaison? Non, c'est pas une combinaison moderne, c'est un truc à l'ancien, mais c'est un chapeau de paille. Ouais. Et de ces chapeaux, c'est suspendu comme des voiles, comme un truc en voilé enfin voilà, où tu peux voir à travers. C'est comme une sorte de, je sais pas, un tissu transparent, de voile comme les rideaux. Ok. Donc voilà, je voyais que nous avons mis ce genre de chapeau entouré d'un voile. Mais c'est pour, voilà, pour aller dans la forêt des abeilles. Là, vous ferez des abeilles. Natacha? Alors moi, j'avais la notion du chapeau aussi, mais plus en feuilles. Mais c'est ça qui m'est. Alors c'est un peu comme si j'étais dans mon espace en train d'observer, puis comme si eux me voyaient. En effet, c'est un peu comme au-dessus de leur tête, quoi, en train de regarder ça. Puis je te dis, j'ai eu ce chapeau en espèce ou de feuilles séchées ou Oui. tu vois. C'est un cadeau de Tu sais, bienvenue. comme attacher alors il y a que Sfez qui voit ce que je fais, mais tu sais, quand tu prends la base de feuilles de bananier, par exemple, Oui, tu la tu noues, puis tu l'enroules. peux te Ouais. faire, voilà, tu peux te faire ça sur la tête. C'est un cadeau de bienvenue? Assurément, c'est une attention touchante. Ah oui. Ok. Il est devant vous ou bien ils sont devant vous, les sages? Moi, je ne le vois pas. C'est comme s'ils te laissent à côté de la porte d'entrée les chapeaux pour les mettre et après tu rentres. Après, tu rentres. Ok. Martine? C'est amusant parce que c'est l'histoire de chapeau, en fait, ils ne comprennent pas, enfin, ils ne comprennent pas pourquoi on doit mettre des protections pour aller leur chercher du miel ou un truc comme ça, alors que, par exemple, chez Natacha, c'est une connexion directe avec cette sensibilité que nous faisons partie de la même source et donc voilà, c'est amusant parce qu'il y a les deux chapeaux qui sont tout de suite intervenus dans le C'est un sens contraste. oui, c'est pourquoi ils ont eu besoin de nous chipper notre miel là, avec des chapeaux, des protections, alors que nous, voilà, on fait partie de la nature et donc bon, c'est Bon. amusant. Pourquoi vous avez besoin des chapeaux, Margot et Natacha? Margot, pourquoi tu as eu besoin d'un chapeau?
Bah, c'est comme si ils étaient là, à côté de l'autre. C'est comme si, je sais pas, je vais chez toi et tu me laisses des chaussons à côté de l'entrée. Donc, je me dis, bon, ça veut dire il veut que je mette des chaussons, mais je mets des chaussons. D'accord, d'accord. Bon. En fait, par politesse, car par politesse, tu as pris le chapeau et puis Mais voilà. puisqu'il était là comme pour dans la porte d'entrée, ça veut dire qu'il fallait mettre ses chapeaux. Natacha, pourquoi pour toi, tu as dû mettre ce chapeau? Non, moi, c'est pas que j'ai mis ce chapeau, alors déjà, si tu veux, sur notre espace commun, c'est marrant parce que je nous ai vus, en position, lotus. En effet, ça faisait très sage, tu sais, là, cette position très Ouais. de méditation, là. Je me suis dit: «Tiens, en général, je peux nous voir plus dans des positions diverses et variées ou avec des habits différents», mais là, c'était très, justement, quand tu as parlé des sages, j'ai dit: «Tiens, OK». C'était une image déjà qui engageait, un peu l'explo. Et ce Ouais. chapeau, non, c'est plus moi comment je vois un peu, je perçois les enfants qui rigolent comme si, voilà, bah, les touristes arrivent, puis comme eux, ils sont pas habitués, Ouais. bah, on va les protéger parce que, voilà, tu vois, si je devais t'imager ce que je perçois, c'est que Ouais. on les fait rire, tu sais, on est un peu comme des extraterrestres. Ah là, c'est comme si je m'étais déposée avec mon espace au milieu de la cour ou du village Ouais. et voilà, on me prend plus pour une touriste qu'il faut préserver parce que, voilà, j'ai pas la bonne Donc, couleur de peau pour le soleil et les c'est, abeilles, je connais pas, tu vois? c'est, Mmh. ce sont des bonnes intentions. Oui, 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 pareil, c'est oui. bienveillant. Il y a beaucoup de Mhm. tu sens, quelque part, heu, tu sais, c'est un peu comme, les gens de la campagne qui voyaient arriver des gens de la ville, quoi. Mmh. Ouais. Ouais. Ok. Ah, Bah, donc, voilà, c'est c'est super. ça, Oui, tu oui, vois? si par exemple tu arrives à la campagne, il y a beaucoup de soleil, on va te dire: «Tiens, un chapeau de paille pour te protéger un peu, pour ne pas Ouais, prends te les prendre bottes un coup de parce que soleil». tes chaussures vernies, elles vont y passer, tu vois? C'est un Oui. peu, non, non, c'est Martine? bienveillant. C'est beaucoup, c'est très bienveillant. Oui, depuis que Martine? Natacha partage, c'est vraiment euh, comme, je veux dire, tous les animaux, les plantes sont tellement connectés, ils comprennent pas comment on réagit en fait. Et donc euh, c'est pour nous triste de ne pas pouvoir nous connecter à la Un peu. réalité, oui, à ces spécificités de tout en fait, que ce soit des feuilles, euh, C'est, et c'est dommage parce que bah, il y a des apiculteurs qui vont sans chapeau euh, travailler avec les Martine, ruches, hein. Oui. Martine, je pense que tu viens de nous donner le sujet de cette réunion parce que quand tu as parlé de triste qu'on ne peut pas se connecter Oui, à la nature comme ils le font, je suis en train de vibrer et je le je suis en sentais tout train, de suite. je suis en train de remonter en émotion énormément et je pense que c'est ça notre sujet. Je ne connaissais pas, je ne Oui. savais pas. Oui, Natacha? En fait, c'est très intéressant et c'est charmant Ouais. parce que, quelque part, on est des illettrés. C'est ce que ça émane, là, j'ai un monsieur très âgé qui a un petit sourire, qui a une connaissance dans les yeux incroyable et qui sourit intérieurement, mais sans aucune méchanceté en se disant et dire qu'il pense avoir tout compris et qu'on a tout perdu, en fait. Nous, on est et tu vois, je ressens énormément cette différence entre, la connaissance purement intellectuelle qui rend l'individu infatué, tu sais, très 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 persuadé de sa supériorité intellectuelle et cetera, tu sais, qui: «Je sais tout, j'ai tout vu, j'ai tout compris», on va dire un peu ça et ce peuple, ces êtres qui sont là complètement fondus, heu, dans leur espace, où, et tu sens en effet, il y a pas j'ai zéro agressivité, pas d'inquiétude, j'ai un art, Une harmonie, c'est même pas un art de vivre, c'est une harmonie ouais, une paisibilité, tu sais, où quand tout est imbriqué, enfin connectée. ouais, tout va bien, tu sais, ça circule, tout est
c'est bon à observer C'est parce bon. que Excusez-moi, je vais vous couper parce que là, vas-y. je frissonne depuis tout à l'heure. Oui, oui. Euh, Et nous, on est complètement, ouais, ouais, mais bah, moi, je suis en train déconnectés. de frissonner d'énergie là. Je suis en train de frissonner d'énergie. Ouais. Vous pouvez vérifier et me dire. Ah mais toi, tu fais partie du tableau, tu comprends? Je fais partie du tableau. Tu vois, alors, c'est marrant parce que j'ai un puzzle devant moi de cette scène et Mm. tu es une pièce du puzzle. Que nous, Je on suis une est pièce de ça. au-dessus du oui, on est au-dessus du puzzle. Tu Ouais, parce comprends? que moi, je sens de la connexion. Margot, tu peux juste nous observer. Ouais, c'est comme si tu connaissais déjà cet endroit. C'est comme si je connaissais cet endroit. Oui, tu y étais déjà. Et nous, comme on découvre, on nous a laissé à l'entrée du chapeau, mais c'est pas très intellectuel. C'est juste que tu arrives la première fois quelque part, bah, avant de découvrir, avant d'enlever le chapeau, avant de te dire toi-même, OK, j'ai pas besoin de chapeau, mais comme on ne sait pas si tu as besoin ou pas, on te laisse des chapeaux. D'accord. Mais c'est Oui, pas, Martine. pour moi, c'est pas, on n'a pas besoin d'intellectualiser, de tout juste, on a un chapeau Oui, parce qu'on n'y a pas été et ils savent pas comment on va réagir. d'accord, ok, il n'y a pas de souci. Oui, Martine. Oui, à ce que tu partages, je sens une très grande... c'est inné chez toi, en fait. Donc, c'est normal que ça vibre, puisque c'est presque comme si tu te mettais à la place de ces sages et que tu ne comprends pas pourquoi... Enfin, pas que tu ne comprends pas, que tu vois ou que tu perçois que on n'y comprend rien, quoi. Et donc, on a Ok, mis... Donc, c'est comme si pour toi, c'était vraiment une blessure de ne pas tout ce qui n'est pas juste, je vais dire, dans les rapports, que ce soit même humain, hein, il y a quelque hein, chose qui résonne tout de suite en se posant la question, mais pourquoi? Et en fait, c'est peut-être aussi ça le but de ton explos, c'est hein. ce pourquoi les autres ne comprennent pas ce que moi je comprends ou ce que je ressens. D'accord. Euh, il y a peut-être quelque chose qui se mélange en même temps avec l'explos qu'on voulait faire. Oui, Natacha. Ouais, c'est vrai. Ton explos, c'est Hein. ce pourquoi les autres ne comprennent pas ce que moi je comprends ou ce que je ressens. D'accord. Il y a peut-être quelque chose qui se mélange en même temps avec l'explos qu'on voulait faire. Oui, Natacha. Ouais, c'est vraiment quand je te disais, je te prenais l'exemple, puis je vois toujours cette pièce de puzzle, mais imagine vraiment une chaîne, bah, toi, c'est comme tu fais partie de cette chaîne, tu es un maillon de cette chaîne. Et nous, je nous vois vraiment, comme si quelque part ils nous tenaient comme un ballon. Ils peuvent nous montrer, comment ils vivent, mais on n'en est pas imprégné. Si tu veux, ce que j'ai devant moi là, c'est la manifestation de qu'est-ce que être complètement individualiste, ce que nous sommes devenus, Mhm. versus ces peuples qui ont réussi à conserver cette trame, cette Hein. unité, tu vois, ils Connexion. font partie du C'est- tout. Ils font ouais. partie de. Nous, on est complètement et je nous vois vraiment comme des bulles, même entre nous 3, on est, désolidarisés et ça les fait sourire. Ils ont ni pitié, ni ils sont juste, tu sais, dans cette sagesse, j'ai envie de dire, de savoir que nous, on est déconnectés. Comment veux-tu, on ne peut pas, on ne peut pas s'imprégner naturellement de ça. On ne peut pas, intégrer ce puzzle, tu vois? C'est au-delà Alors, de pourquoi vous ne pouvez pas imprégner ce puzzle? Pourquoi vous trois, vous ne pouvez pas imprégner ce puzzle? Voilà, Qu'est-ce qui fait que? oui. C'est ce que j'allais proposer parce que c'est vraiment intéressant de savoir pourquoi on a été déconnecté comme ça, alors que ce soit des plantes ou des animaux, ils sont connectés, la Terre est Ouais. connectée. Et il n'y a que nous qui ne le sommes pas. C'est quand même un petit peu fort. Donc, Pourquoi? c'est pourquoi. Voilà, pourquoi on Pourquoi? est c'est déconnecté. civilisationnel. Moi, j'ai eu le mot civilisation, c'est qui est arrivé Margot? tout de suite dès que vous avez posé la question.
Pour moi, on n'a pas mis un casque des motos, mais on a juste mis un chapeau qui est fait de la même matière que ce bois. Donc, pour moi, ce serait pas mal d'avancer au lieu de rester dans la porte à divaguer sur Non, oui, mais l'utilité du Margot chapeau. avance. Margot avance, en fait, on est passé à autre chose là. Pourquoi vous trois, vous ne pouvez pas vous faire partie du puzzle où nous sommes? Et pour moi, ce n'est pas comme ça. C'est juste on doit avancer et découvrir. Et c'est comme tu arrives dans un endroit que Oui, tu dois découvrir, bah, tu dois le découvrir. Et moi, je me d'accord. sens pas déconnectée. Je me sens comme en état d'ouverture, mais comme si on s'est bloqué un peu à la porte en philosophant sur la déconnexion et on n'avance pas. Ok. Et pour moi, Donc, c'est comme une fausse question pour ne pas avancer. alors, avancez. D'ailleurs, peut-être c'est ça l'attitude, tu vois, occidentale. Au lieu d'avancer et de découvrir, toucher le bois, on va rester dans la porte à divaguer sur le pourquoi du comment au lieu d'y aller. C'est ça pour moi aussi. Tu viens de donner un point de vue là. Tu viens de donner quand même un point de vue très important. Natacha? Ouais, non, si tu veux, d'avancer, j'ai pas de souci, mais c'est vrai que c'est intéressant de ressentir ce maillage dans ce peuple versus nous, cette déconnexion. Parce que même, j'ai envie de dire, même moi, à titre personnel, c'est agréable de ressentir et de percevoir vraiment c'est ça, cette union, cette harmonie, cette unicité. Ce qui n'empêche pas après d'avancer, hein, ça me bloque pas du tout, mais voilà, je pense, une étape malgré tout dans ce qu'on recherche qui est importante à s'imprégner pour après justement pouvoir aller chercher, que ce soit, comment justement retrouver, ne serait-ce qu'en nous et après dans un petit potentiel de vie autour de nous, tu vois, cette unicité. C'est intéressant, mais donc j'ai pas parce que moi l'histoire du chapeau, je suis plus du tout dessus, hein, mais c'est beau à voir en plus, donc tu vois, c'est agréable de se laisser imprégner de cette énergie-là, de ce que je perçois, c'est joli. Martine? Donc, ben ça a évolué tout au long, parce que j'ai Oui, vu alors des peuplades et des tribus, je veux dire, qui sont restées connectées à peut-être qu'on m'a emmené là pour voir la différence, en fait. oui, Parce qu'il y a des tribus qui utilisent, même s'ils sont dans le désert ou quoi, ils vont avoir tout ce qu'il faut. Et c'est presque pour nous prouver qu'on aille chercher que... euh, je, je- j'ai l'impression que c'est le ressenti, c'est pas une impression, c'est le ressenti il faut que vous compreniez. Donc il y a eu un déséquilibre et il faut que vous compreniez que ce déséquilibre, il va vous amener plein de distorsions, de mal-être, de non-respect de vous-même, de ne plus avoir de perception, de ne plus respecter. Enfin, tout ça euh, a été construit, on dirait, pour nous faire expérimenter quelque chose qui va dans le mauvais sens et qu'il est temps maintenant de retrouver, parce qu'on a encore toutes ces tribus sous la main. Hein. pour moi, il y a un mot qui est en train de résonner depuis tout à l'heure, c'est déconnexion. Je Oui, comprends c'est pas. ça, déconnexion. Ça me résonne dans la tête là, ça Oui. me revient. Mais Ça me revient. on dirait que ça a été provoqué par l'extérieur parce que tout ce Ouais. qui fait partie de la source n'était pas déconnecté. Donc il y a eu quelque chose qui a produit ça pour nous faire faire un travail ou nous faire... je vois vraiment pas l'utilité d'être déconnecté pour ne pas faire, si ce n'est pour faire un travail, pour encore plus apprécier ce qui nous entoure, les connexions avec tout. C'est vraiment parce qu'on n'avait pas dans le cœur la magnificence de ce qui est là, de de la De la création en création. fait. Ou qu'est-ce que tu es en train de Euh, découvrir? non, c'est comme s'il y avait une sorte de... Pour l'instant, je ne sais pas si je vous attends ou j'avance tout seul. C'est comme s'il y avait un joli couloir, une sorte des chemins ou des sentiers plutôt, des sentiers où il faut avancer. Mais c'est comme si j'hésite à avancer ou de vous Ah, attendre. alors, Margot, avance jusqu'au bout de ta chantier. Avance jusqu'au bout de ce chantier.
et tu nous dis qu'est-ce que tu découvres. Donc, laissez-moi un petit peu de temps. On fait continuer. Vas-y, Martine. Je ressens maintenant, donc ça évolue, hein. En fait, ces guides sont en train, donc qui nous ont appelés, sont en train de nous montrer, c'est parce que je repense à ce que, de nous montrer justement ce qu'on a perdu en ne respectant plus, en ayant la science des anciens qui connaissaient tout et qui apprenaient aux jeunes et ainsi de suite. Donc c'est comme si c'était une volonté de leur part de maintenant nous réinformer de la puissance de cet enseignement, je veux dire. Ouais. Et c'est ça qu'ils sont venus nous chercher pour nous montrer autre chose, une autre façon de percevoir. Alors, quel est cet enseignement? Je te laisse demander, puis je me retourne vers Natacha. Alors moi, c'est ça. Moi, j'avais déjà, j'ai fait mon petit bout de chemin. Là, je suis allée observer. Ouais. Et c'est comme, je nous ai perçus, on nous a installés en fait près d'une ruche, et les seules choses qu'on nous a invités à faire, c'est d'observer. Et alors, comme il n'y a pas de notion de temps, je vois qu'on s'occupe de nos besoins, on va dire physiques, on nous amène un peu à manger, un peu à boire, de temps en temps on vient nous voir, mais c'est comme si en fait on nous avait installés dans une salle de classe à ciel ouvert. Pour apprendre. Ouais, mais en observant, en s'imprégnant. Il y a rien de mental là-dedans. On nous a même pas j'ai même pas senti qu'on nous vocalisait la chose. C'est on me prend par la main, on me fait m'asseoir devant une ruche et le devoir, enfin, ce qu'on a à faire, c'est observe. Observer. D'accord. Imprègne-toi et observe. Et en effet, Ok. alors je regarde ces abeilles œuvrer. Je te laisse, tu vois? Natacha, je te laisse regarder, observer, mais zoom, identifie quelque chose, regarde, il y a quelque chose de particulier que tu dois voir là où tu es, il y a quelque chose à tirer, il y a une leçon à prendre là où tu es, zoom vraiment au fond et puis essaie de découvrir, s'il te plaît. Margot? Alors moi, je vois aussi une ruche, mais elle est comme dans un arbre, dans un trou d'un arbre, hein. Et il y a beaucoup d'abeilles c'est comme s'il y a cet aspect des collaborations. C'est comme si chacune savait ce qu'elle devait faire. Et il y a aussi beaucoup d'aspects comme une sorte des géométries sacrées, de tous ces cubes. C'est pas des cubes, c'est comment ça s'appelle, des hexagones, des trucs, je sais pas comment ça s'appelle, où il y a 12 dodécadaires, je sais pas, des figures Ok, en c'est tout pas cas, grave. qui en fait, parce qu'ils sont capables en quelque sorte de reproduire cette géométrie sacrée, alors que Oui. c'est des abeilles, donc à la limite, comment ils ont cet instinct de le savoir le reproduire, de produire des choses Instinctivement, sans le savoir. instinctivement sans le savoir, mais en quelque sorte tout en sachant, tout en étant connecté à cette géométrie sacrée de l'univers. Et ça, c'est comme au niveau macro et micro, très intéressant, au niveau planétaire, au niveau voilà, et les abeilles qui reproduisent exactement le même schéma. Donc ça, c'est intéressant. Alors, Margot, tu vas demander à une abeille comment ils arrivent à reproduire cette géométrie sacrée sans avoir une notion que ce soit déjà sacré et sans avoir de notion que c'est une géométrie. En fait, ça m'a parlé de quelque chose avec le magnétisme. C'est comme si quelque chose en eux, il y avait par une sorte de magnétisme. C'est comme je sais pas comment relier le magnétisme à ça, mais c'est comme si, enfin, c'est pas évident. Mais je le cherche. Ok, Martine. Oui, c'est amusant d'entendre Natacha qui disait qu'elle devait se mettre devant la ruche et de regarder, parce que en fait, c'était pour nous dire, vous ne trouverez pas avec l'intellect. Observez, et par l'observation, vous allez retrouver comme tout cela fonctionne et le respecter alors avec une autre conscience. C'était amusant. Et avec le magnétisme, je ne mettrais pas l'histoire de magnétisme, mais de connexion énergétique vis-à-vis de
Parce que le magnétisme, c'est autre chose. Mais une connexion énergétique qui est dans toute la source, évidemment, puisque ça fait partie de nous aussi quand on veut bien travailler là-dedans aussi, d'ailleurs. Donc, Ok. Natacha? Moi, ce que je ressens, c'est on a été, peu importe, élevé, éduqué, ce que tu veux là. L'idée, c'est que tant qu'on fonctionne, tu sais, à vouloir prendre les choses de l'extérieur, donc on va dire le savoir, des connaissances, et qu'on ramène ça à l'intérieur de nous, égoïquement, tu sais, pour mentaliser, pour tatative, tu sais, c'est pas bon parce qu'en faisant ça, c'est comme, tu sais, quand tu ramènes des choses dans un contenant, s'il y a un contenant, il y a donc un pourtour, il y a un contour, donc il y a une limitation. Limitation. Que si, on s'installe différemment et qu'on s'ouvre, alors tu fais le processus inverse, tu fais tomber le contenant, donc Oui. tes limites corporelles, mentales, tu t'ouvres. Pour observer, il faut que tu utilises tes sens. Le mot instinctivement, tout à l'heure, m'a fait vibrer beaucoup. Donc si tu t'ouvres, c'est-à-dire en effet, tu t'assois en forêt, n'importe où, dans un pré, chez toi, tu t'ouvres un peu comme la méditation, tu fais tomber ces barrières, ces frontières de l'intellect, du physique, du mental, et que du coup, en effet, tu te connectes à 3 petits points. Tu te connectes, tu acceptes de t'ouvrir. Voilà, ça serait peut-être plus vrai comme attitude, comme façon d'exprimer. Tu t'ouvres et tu te laisses pénétrer de ce qui se passe autour de toi. C'est une observation et c'est une acceptation de juste ressentir et tout ça. Et à partir du moment où tu fais tomber cette ligne que je vois de contour, tu vas sentir des choses qui vont venir de partout, dans tous les sens, à la fois dans le dos, etc. Et ce qui nous empêche souvent ça, c'est toutes nos craintes qui nous rétractent. En fait, tout ce qui nous rétracte. Donc, tu vois, ce phénomène qui fait de l'extérieur vers l'intérieur nous empêche justement cette connexion à ce qui nous entoure et donc d'être dans cette unicité. Alors, C'est ça que je ressens. pour résumer, je vais prendre un exemple. Lors des méditations, Mmh. au lieu d'accepter tout cet entourage qui va nous polluer, on va émettre de notre cœur de l'amour, de la paix, de la joie vers l'extérieur pour C'est pas pouvoir. forcément émettre, si tu veux, parce que c'est juste déjà, tu sais, si tu as une intention, déjà rien, Oui, si tu as l'intention de laisser tomber ces frontières dont tu penses qu'elles te protègent, par exemple, tu vois? Que acceptes de t'ouvrir. Pour accepter de s'ouvrir, faut pas être dans la peur naturellement. oui, Il faut avoir confiance en son instinct, cette petite voix intérieure qui va te dire: «Tiens, je sens qu'on me regarde». Tu sais, ça nous est tous arrivé. Je sens qu'on me regarde. Pourtant, tu t'es pas retourné. C'est ta boussole intérieure, c'est ton radar intérieur qui a fonctionné. Donc le fait d'accepter, de s'ouvrir, notamment quand on reprend l'esprit de la méditation, parce que tu es dans ton lieu tranquille. Maintenant, on est d'accord que moi, j'avais mon prof de yoga qui me disait: «La réalité, tu la verras si tu arrives à méditer dans le métro de Paris», tu vois? J'irai même pas, tu vois? Pourquoi? bonne chance à toi. Oui, oui, tu vois? Mais donc l'idée, c'est ça, c'est que ces peuples-là, ils Oui, sont comme ça, ils sont ouverts. Il y a cette notion d'ouverture, mais il y a même pas besoin de te dire: «Je fais monter dans mon cœur». Non, puisque naturellement, si tu acceptes c'est de déjà ouvert. t'ouvrir, c'est que tu es dans la bienveillance déjà Oui, naturellement. Tu d'accord. vois? Elle est intégrée à ce geste. D'accord. Je vais passer la main à Margot. Alors, donc ça me parlait d'une sorte de magnétisme. J'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose de ça, parce que, par exemple, les oiseaux, ils ont comme une sorte de boussole interne qui les connecte, qui savent où ils volaient. Et ces abeilles, c'est comme s'il avait cette structure qu'ils doivent créer, en quelque sorte, engrammée, comme s'ils savaient, parce qu'on les a programmés, cette structure, en quelque sorte, où ils sont arrivés ici comme ça, avec cette structure. C'est marrant de les voir comme ça, mais c'est comme s'ils connaissaient cette structure, parce qu'ils avaient ça, en quelque sorte, dans leur programme, en quelque sorte. Mais c'est leur connexion avec l'énergie de l'univers, avec cette énergie très, très géométrique. Et c'est joli, hein, c'est intéressant. Et aussi cette collaboration où chacune connaît sa place dans cette ruche.
Oui. Et si tu demandais à une abeille comment le rapporter à l'échelle d'un être humain, sa manière de Ben, structurer. nous, c'est pareil. Pour moi, nous sommes aussi nous avons une sorte d'harmonie originelle qui a Oui, été un peu défigurée, mais que nous avons une harmonie originale. Il faut juste se Qui nous est connecter propre. à cette harmonie-là. Mais c'est comme nous, comme les abeilles, ils ont cette sorte de matrice géométrique. Nous aussi, nous l'avons. Mais chez nous, elle est un peu plus complexe. Mais disons que bon, on nous a appris de soigner les symptômes et pas la maladie, etc. Donc, du coup, c'est assez défiguré. Et plus les gens vont mal, plus chez eux, c'est défiguré. Donc, il y a même une sorte de thérapie qui s'appelle la trame, où il faut juste restaurer la trame originale. Bah, c'est à peu près ça, hein. C'est à peu près, il faut restaurer quelque chose, une structure originelle, où il y a cette harmonie originelle qui a été défigurée. D'accord. Observe encore les abeilles. Observe-les. Je crois qu'il y a quelque chose en plus. Il doit y avoir une information en plus. Pour moi, il y a quelque chose en plus, Margot. Observe, s'il te plaît. Martine, tu as une information? Oui, c'est-à-dire que ça va plus loin parce que s'il n'y a plus d'abeilles, c'est presque nous pousser à voir, à conscientiser que si elles ne sont plus là, nous non plus. Nous y serons plus. Nous n'y serons Oui. plus. Et c'est vraiment parce qu'ils arrivent à bout qu'il y a encore peut-être tous ces messages qui viennent des sages et dans les hypnoses ou quoi, pour nous dire, mais d'avancer dans cette compréhension. D'ailleurs, l'hypnose, c'est ça, c'est de la compréhension aussi, beaucoup plus naturelle et une reconnexion vraiment à la source. Donc, c'est évident que c'est ça que nous devons. C'est pour ça qu'il se présente certainement dans une hypnose, parce que c'est pour nous montrer, mais voilà, là, vous touchez le problème, et donc à vous de le résoudre, de l'intégrer aussi, et d'en prendre conscience, et de changer cette conscience. Je D'accord. crois que c'est ça leur message, en fait. Je passe la main à Natacha, je vais revenir vers toi. Natacha? Alors moi, je me suis justement interrogée. Alors, je rejoins complètement Margot. Alors, il y a un terme, hein, c'est les champs morphiques ou un truc comme ça. Chaque espèce a un champ commun. Il y a des belles études là-dessus faites, notamment avec la théorie du centième singe. Mais ce que j'ai interrogé donc par rapport à l'essaim d'abeilles et ce qui m'est apparu en fait, c'est cette reine au centre. Alors, faut retirer le mot reine tel que Reine. nous, on le perçoit. Mmh. Faut pas voir la reine comme une instance de pouvoir. La reine, elle est créatrice, elle fait les œufs, elle est dans l'intérêt commun. Elle œuvre, Oui. il y a sa place au centre et tu vois, après je vois cette figure de l'escargot là, comment ça s'appelle ça là? Il y a justement en géométrie sacrée, je pense que d'ailleurs ça prend, la suite de Fibonacci là, donc ce qu'on voit dans les coquillages et donc tout champ a un centre. C'est pas un nombril, c'est un centre qui est là pour le commun. Tu comprends? C'est Pour le collectif. le départ du collectif intelligent ou de l'unicité nécessite un centre, nécessite, cette notion de l'intérêt commun. Si on saisit cette notion d'intérêt commun, on œuvre pour le commun et Pour le tout le monde trouve collectif. sa place, tu vois? Oui. Et c'est ça que nous, on a perdu au travers de nos civilisations. On nous a, alors j'aime bien le mot défiguré que Margot utilisait, mais dévoyé. On s'est laissé dévoyer. Individualisé. Ouais. Mais on a ça en nous. Parce que c'est pas que c'est génétique, mais on l'a. Ah, tu vois, j'en frissonne. On l'a, c'est juste qu'on en a perdu le chemin, tu vois? Mmh. Et Ouais, jusqu'à la savoir.
d'observer ces flux-là. Alors bon, là, on est chez le peuple des abeilles, mais on me parle aussi de toutes les espèces. Tu vois, regarde, quand il y a un cyclone, les chevaux sauvages, ils se relaient, ils font un cercle, et puis il y en a un ou deux au centre qui se reposent. Et hop, quand il est reposé, il va former le cercle, il y en a un autre qui se repose au centre. Tu vois, ce commun, et ça part toujours d'un centre, toujours d'un centre autour duquel ça va tourner. Et tu retrouves ça aussi chez les fourmis, tu retrouves ça dans tout un tas d'espèces animales où Ouais. on fonctionne. Tu parlais justement des oiseaux. J'adore ici, à l'automne comme au printemps, quand les outardes reviennent, ces envolées gigantesques, et il y a une harmonie. En effet, c'est la première qui guide, et puis elle va être relayée. Mais c'est pas mentalisé, ça. C'est C'est instinctif. Tu vois, ça tourne, c'est d'une fluidité, c'est fluide, mais il y a un centre. D'accord. Je vais passer la main à Margot, la voix à Margot. Mais pareil, je me concentrais sur ces messages du centre, en fait, en fait, mais là, ça me fait penser à ma thèse, désolée. Mais c'est comme s'il y avait, il y avait l'auteur dans ses manuscrits que j'avais lus à la BNF, en fait, qui a écrit que dans les labyrinthes occidentaux, on tourne en rond comme un malade qui est comme l'hamster dans son machin. Mais dans les centres, cercles orientaux, tous ces mandalas et tout ça, on va vers le centre. Et c'est comme si, à travers le centre, il y a cette histoire du centre, et du miel, de la lumière, des choses comme ça. Ça m'a fait penser, quand tu as dit de parler de quelque chose de plus important concernant les abeilles, j'ai vu Bernard Weber qui a écrit tout un livre sur les royaumes des abeilles. Donc sûrement on aura là, c'est comme si les abeilles les connaissaient déjà. Mais ça m'a fait rire, ça m'a fait sourire. Et c'est comme si, justement, aller au centre, c'est connecté à la source. Pour moi, c'est aller au centre lumineux en soi. Oui. C'est justement ça, c'est le chemin vers la source. Bon. Est-ce que pour les êtres humains, ce serait de partir de l'extérieur vers l'intérieur, mais c'est plutôt de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, on va du centre vers l'extérieur. Essayez de voir ça, Margot. Je donne la voix à Martine. Oui, c'est en fait la survie. Ce que Natacha a partagé avec la reine des abeilles, c'est la survie, en fait, qu'on doit comprendre que s'il n'y a pas voilà, toute cette relation, ben, on ne peut pas, on n'arrive jamais. Il y a des distorsions qui se produisent et tout ça, et voilà, c'est dysfonctionnel. Alors que si on veut rester sur Terre, ben, c'est ça la survie, c'est de reconnaître tout ça et de travailler comme eux. Ils travaillent comme les abeilles. Ben, comme les abeilles et tous les autres animaux, hein, de protéger pour. C'est quand même aberrant que, je vais dire, nous femmes, on a des enfants et on ne sait même pas les protéger s'ils doivent aller à la guerre. C'est aberrant, quoi. Donc, si on ne reconnaît pas la survie. Déjà faire la guerre, c'est déjà aberrant. Ben oui, mais en plus, aller donner nos enfants. Envoyer encore son enfant pour aller, c'est autre chose. Ben, c'est tout à fait. Ouais, ce qui nous a perdu, c'est le culte du moi. C'est ce qui est arrivé. Parce que quand tu disais, quand tu as exprimé de l'extérieur vers l'intérieur ou de l'intérieur vers l'extérieur, non, assurément, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Parce que quand tu fais l'inverse, tu es dans le culte du moi. Comme je te disais, je ramasse, je prends, je vole, ou j'envie les biens de mon voisin, ou même si c'est pas ça, j'accumule des connaissances en moi. C'est le culte du moi. Si tu acceptes, je ne sais rien quelque part, mais je m'ouvre à tout. Donc de l'intérieur vers l'extérieur. Tu vois, ce qui est très très marrant, j'ai fait il y a une quinzaine de jours une explo qui m'était personnelle, et j'ai eu ce truc incroyable, en effet, qui m'est monté de l'intérieur, qui s'ouvrait un peu comme un numérocal. Et c'était toujours ça, c'était cette puissance intérieure qui doit monter et s'ouvrir, et pas l'inverse. Parce que l'inverse j'allais dire, tu vois, instinctivement destructeur, racorni, rabougri, c'est ramener à soi, alors que ça serait tellement plus simple que on s'ouvre. Le problème, c'est que c'est sûr que, tu vois, on parlait des enfants.
ils sont naturellement ouverts et ce qui tarit la source, et c'est vraiment le mot qui vient de m'arriver, c'est les êtres autour qui vont jeter des choses à l'intérieur de cette corne d'abondance qu'est l'enfant, naturellement. Cette ouverture naturelle, spontanée, sans être viciée et à qui on fait ingurgiter un savoir, une connaissance dévoyée, souvent insidieusement, voilà, il y a une volonté derrière et tout, au lieu de laisser, l'être, alors bon, c'est pas l'enfant sauvage non plus, mais se nourrir aussi naturellement et tu vois là, ça me ramène à quand en Afrique du Sud, ils s'étaient rendus compte que quand ils ont donc il y a eu l'abolition de l'apartheid, quand ils ont intégré, les petits enfants noirs dans le système scolaire et ben, même si ces enfants, ils avaient pas connu l'école jusqu'à 7 ou 8 ans, mais qu'ils avaient vécu Des l'intelligence, la expériences. nature Ouais. physique, rattraper leur retard très, 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 très vite parce qu'on les avait laissés s'imprégner de leur environnement, courir avec, la nature, s'adapter complètement tu vois, j'ai le mot originellement, et à nouveau, tu vois, à nouveau, j'ai l'image du puzzle, être pièce de leur puzzle. Et pas du puzzle du voisin, hein, donc et tu vois? Et après ils ont su, voilà, ils ont récupéré le flow, même avec une dextérité, c'est hallucinante. Ça a surpris D'accord. tout le monde, tu vois? Ok. Je passe la main à Margot. Oui, donc moi, je vois pas les choses comme ça, tu vois? Je vois que Oui. les gens qui travaillent pour le commun, qui Oui. sont justement, travaillent à partir de ce point central du Oui. soi vers l'extérieur, c'est d'abord, ils font tout un chemin vers le soi. Donc, ils font le chemin de l'extérieur vers l'intérieur. Et après, quand ils arrivent à l'intérieur, c'est à partir de l'intérieur qu'ils peuvent donner au monde à partir de leur intérieur. Mais d'abord, ils font ce chemin vers le soi. C'est comme si tu es dans le bruit du monde, tu fais la fête, tu fais n'importe quoi quand tu as 20 ans. Et après, tu commences à t'extraire, à chercher, à essayer de résoudre tes petits blocages, tes trucs, ou tu fais un pèlerinage, ou je ne sais pas quoi. Et tu arrives vers ce soi, et quand tu arrives vers ce soi, c'est comme si tu peux t'illuminer vers Oui. l'extérieur. Et c'est pour ça qu'il y a tous ces chemins labyrinthiques où il faut arriver vers le soi. Et quand tu arrives vers le soi, c'est comme une fleur qui s'ouvre. Est-ce que ce retour vers le soi, c'est par exemple une prise de conscience de Oui, soi-même? c'est une prise de conscience, mais c'est aussi, ça peut être si tu as des blocages de trucs, c'est un chemin pour la résoudre. Parfois, les gens y arrivent comme ça parce qu'ils découvrent qu'ils ont un cancer, une grave maladie ou quelque chose. Et au lieu d'être paniqués, ils commencent à chercher les pourquoi du comment. Et là, ils arrivent au centre et des fois, ils guérissent spontanément parce qu'ils sont arrivés au centre de soi. Et du coup, D'accord. après, ils peuvent partager l'expérience avec les autres, aider les autres. Mais d'abord, ils C'est un doivent se peu, guérir. Margot, c'est Ouais. un peu l'exemple de ceux qui ont fait par exemple des soins de hypnose Oui. régressive, comme nous Oui, tout autres, à fait. Tu vois, tout le monde a passé par le chemin où d'abord il est parti de se guérir de de soi, se guérir arriver soi-même. vers le centre, arriver vers Oui. sa propre source. Et quand Oui. enfin, sa propre ou la source en général. Et quand tu arrives à arriver, c'est comme tu vas vers une maison, la maison un petit peu dévastée, il faudrait la réparer, il faut allumer partout les lumières. Et quand tu as allumé la lumière, enfin partout, tu peux accueillir les autres. Mais tu vas pas les accueillir dans la maison délabrée. C'est à peu près ça, je vois, tu vois. Et D'accord, mais l'abeille c'est te montre super. aussi ça. L'abeille te montre aussi cette lumière. C'est drôle parce que ce qui me fait rire, c'est qu'il y a quelques jours, j'avais mis sur mon rebord de la fenêtre une sorte la fenêtre, elle commence au niveau de genou. Et j'avais mis un fil de 5 mètres qui, il s'allume avec les trucs solaires, les petits panneaux solaires. Et c'est un fil des abeilles qui s'allument. Et Ok. j'ai écrit un petit message qui normalement voulait dire une luciole dans la nuit obscure illumine tout le ciel. Et moi, j'avais écrit une abeille dans la nuit obscure parce que je déformais ça parce que j'ai des abeilles. Une abeille dans la nuit obscure illumine tout le ciel, tu vois. Et c'est marrant parce que c'est au début, je crois que c'est lundi ou mardi que je l'ai mis sur ma fenêtre. Donc, tu Bon, me fais rire avec cette doquette quand même. ça a un petit lien peut-être qu'il y a quelque chose. Il doit y Oui, avoir quelque oui. chose. J'avais Martine?
Oui, ben, je suis chaque fois ce que vous dites, donc ça évolue tout le temps, mais en fait, c'est retrouver son soi, c'est en fait la connexion à la conscience. Et donc, en Ouais. hypnose, comme tu dis, ben, en hypnose, c'est ce qui nous arrive, c'est que nous reconnectons tout de suite à la source, on a des états de conscience pour comprendre ben, voilà, ce qu'il faut faire pour nous retrouver, pour Space œuvrer comprend là-dedans. très bien parce qu'il a mis 1 an avant de faire sa chaîne. Donc, avant d'allumer la lumière, il a mis 1 an. Ah oui, ouais. Une année. Bah oui. Donc, il a bien compris. Ce passage-là, je l'ai très bien compris. J'ai fait plus d'une année pour en Ouais, arriver là où je suis aujourd'hui, ouais, étant donné que je connaissais la solution. Mais Mm. de la solution, du départ jusqu'à la solution, il y a eu du temps et j'ai pris le temps qu'il fallait Ah pour ouais. y Donc, arriver. imagine qu'ouvrir la chaîne, c'est comme s'allumer pour les autres. Mais d'abord, Oui, avant de s'allumer pour les autres, il a mis 1 an à cheminer c'est vers ça. soi, vers le soi. Il a bien Et compris. retour vers moi. C'est ça. Mm. Natacha? Oui, en fait, moi, je demande surtout, parce que moi, je suis restée vraiment au niveau de on va dire, de ce village, et de l'enseignement qu'on peut en retirer. Oui. Et c'est vraiment cette notion de l'intérêt commun qui fait le tout, qui nous enseigne le tout, tu vois? Enfin, non, qui fait le tout. Et c'était vraiment ce que j'ai demandé, c'est quoi vraiment le message, du coup, au travers de cet explo? Il y a vraiment cette notion de l'intérêt commun. Mm. Et je les vois tous sourire, tu vois? C'est, cette, énorme leçon de l'intérêt commun, qui nécessite donc d'abolir nos petits moi quand même, tu vois? Ouais. Le travail sur soi et tout, c'est je pense, c'est dans de nos sociétés à nous, c'est essentiel aussi. Mais tu vois, regarde quand je te disais, abolir cette frontière qu'on a pour s'ouvrir, c'est ce qu'on fait en hypnose. On n'est plus, on se met en état modifié de conscience pour, extraire la volonté, éviter qu'elle vienne nous chahuter et puis être dans la détente corporelle. Donc on relâche nos frontières, nos barrières, nos contractions, parce que là justement on s'ouvre dans un champ unifié, dans nos bulles, personnelles, invisibles, inaliénables, inattaquables, et cetera. Mais, on s'ouvre à ce champ-là, tu vois? Et c'est du même registre, tu vois? C'était ça le voyage. C'était ça le voyage. Ouais, c'est ça le voyage. Ok. Et tu vois, je vois que, donc après comme je suis repartie un peu aussi sur les fourmis qui ont aussi ce concept de groupe, d'intérêt commun, quand pas la ruche, mais la fourmilière est trop grande, bah, tu as une future reine qui va aller créer elle-même elle sort donc de cette structure pour aller en créer une autre. Mais l'état d'esprit reste Il quand même reste le commun même. Ok. dans leur champ Bon. morphique, parce que je crois que c'est vraiment le mot, tu vois, il y a ce lien, c'est un lien. Donc, le but, pas le but, mais l'information, je ne sais pas si on peut dire la leçon qu'il fallait, la leçon d'aujourd'hui, Moi, j'aime pas le mot c'est, leçon, mais ouais. ouais, mais j'aime pas c'est ça, j'essaie de trouver le terme qu'il faut. La Euh, sagesse, la sagesse d'aujourd'hui, la ouais, sagesse qu'on nous a donnée aujourd'hui, c'est de revenir au collectif. C'est à ça qu'il l'intérêt faut commun, comprendre, à à l'intérêt l'intérêt commun. C'est ce qu'il faut comprendre, que les hommes doivent se manifester, doivent, je ne vais pas dire travailler, mais bon, malheureusement, c'est le terme qu'il faut employer, qu'ils doivent travailler pour revenir à l'intérêt commun. commun. Ils doivent arrêter avec tout ce qui est soi, le moi. Oui, Martine, Je mettrais le mot prise de conscience, parce que on doit travailler, prendre conscience. ça sera D'accord. encore une fois un peu limité. OK. Donc, les hommes doivent prendre conscience que l'intérêt commun doit primer en premier lieu. Ah, j'ai même encore plus, parce que je surenchéris sur Martine, je Oui. dirais qu'ils se connectent, Ah oui, à l'intérêt commun. D'accord. Alors, l'être humain doit se Parce que tu connecter. vois, prendre conscience, c'est mental. Il Mais faudrait que tu prennes conscience. on est obligé de passer par là, de prendre conscience. Pour certains, ils doivent faire ce cheminement. Ouais, mais je pense que justement, tu vois, quand on m'a invitée à venir m'asseoir et observer, Oui. c'est deman comment t'expliquer? Je ressens de la fatigue quand on dit prendre conscience, parce que c'est je fais un sketch, Oui. hein. Oh, Oh, il va tu encore vois? parler. Alors que non, non, je te demande pas un effort. Viens, assis-toi, observe, laisse-toi imprégner. mais c'est C'est assis-toi. l'étape avant que nous faisons en hypnose.
Ouais. Parce qu'après, on a des bulles de conscience qui viennent et donc c'est facile pour nous. Mais celui qui n'a pas fait de l'hypnose ou voilà, qui ne comprend pas ça ou qui ne l'accepte pas, il faut d'abord qu'il ait une conscience de ce qu'il y a. Mais ça, Ouais, mais c'est plus difficile. Ouais, ce que je voulais dire, en fait, tu vois, ça me ramène à une expérience que j'avais entendue qui avait été faite une fois. Des gens qui étaient une famille, ils étaient très télé, très, tu vois? Et ils ont accepté le jeu de, je sais pas pendant combien de semaines, de se déconnecter de tout ça. Alors au début, c'était panique à bord, hein, et ils ont redécouvert le plaisir des jeux de société, de parler entre eux, tu vois? Donc quelque part, on leur a pas demandé on les a mis, en fait, dans une situation où, Oui. bah, voilà, panne d'électricité, on imagine, puis voilà, retrouve ton essence, retrouve-toi juste sans faire d'effort. Tu es obligé, tu es dedans quelque part. Faut que Ouais. tu avances avec juste les éléments du bord. Tu vois, ça fait moins travail, moins obligation. Tu pas d'autre choix, Ah, moi, je dis toujours, D'accord. c'est un jeu, en fait. tu vois? Tu vois? Mais, D'accord. et ils D'accord. ont apprécié, ils ont retrouvé quelque chose ils ont dit Ok, qu'ils étaient très surpris. ok, mesdames. Euh, pour cette enquête dont nous avons eu aujourd'hui la sagesse du retour au collectif, je ne vous cache pas que qui, qui écoutera comprendra. Ça, je ne vous cache pas. Qui écoutera comprendra. C'est vraiment, vous avez donné beaucoup d'informations, il y a eu beaucoup de leçons, il y a eu beaucoup, comment je peux dire, des expressions qui ne seront pas faciles pour certains à comprendre, ça c'est clair. Pour d'autres, va nécessiter de la traduction. Pour d'autres, va nécessiter de écouter une fois, deux fois, trois fois afin de comprendre le message. Pour nous autres qui sommes là, le message, il est clair. On le comprend dès d'entrée, on a compris le message. Mais pour certains, ils auront du mal à comprendre cette enquête. Mais bon, je les inviterai à revoir autant que possible s'ils veulent. Et voilà, c'est une enquête qui sera diffusée pour le bien du collectif, quoi. Vraiment pour le bien du collectif. Merci, Voilà. Seb. On va remercier les sages pour cette leçon. Non, pas pour cette leçon, pour cette invitation, pour cette sagesse. On va les remercier et nous allons rester là. Et on te remercie, toi. Merci. Merci à vous aussi. Nous allons rester là pour voir le HPE. Donc, je vais me placer au milieu de vous et que les sages soient là aussi. Si ces sages peuvent aussi nous apporter des informations, ils sont les bienvenus pour nous apporter des informations. La question, je vais relancer la question. Un instant.